Bonjour Christophe Combarieux. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui de la musique classique avec trois artistes qui révolutionnent, c'est vous qui dites, c'est vos coups de cœur. Alors vous en prenez la responsabilité littéralement. Le genre et enflamme tous les publics. Alors il y a un clarinettiste viennois, un contre-ténor français et tout de suite un ténor allemand que les mélomanes considèrent déjà comme l'héritier de Plácido Domingo. Tout à fait, parce que Jonas Kaufmann, puisque c'est de lui dont il s'agit, est déjà entré dans la légende et comme Plácido Domingo, il arrive à être parfait dans tous les répertoires, aussi bien le répertoire germanique de Wagner très dur, comme le répertoire italien des grands compositeurs comme Verdi ou comme Puccini. Kaufmann, c'est la splendeur vocale, aussi bien que dramatique par excellence. Il s'était fait connaître dans Verdi, c'était au Metropolitan Opera New York, c'était en 2006, il chantait la Traviata et sa carrière était immédiatement lancée. Et comme vous le savez, 2013, c'est l'année de deux bicentenaires majeurs pour les amateurs d'opéra, c'est le bicentenaire Verdi et le bicentenaire Wagner, et je pense qu'on doit encore en parler parce que l'année n'est pas finie. Eh bien, Jonas Kaufmann, il excelle dans ces deux répertoires-là. D'ailleurs, les chanceux, c'est les Milanais, puisqu'à la Scala de Milan l'année dernière, il avait ouvert la saison avec Lohengrin, et il l'a fini avec le Requiem de Verdi sous la direction de Barenboim. On a de la chance quand même parce que ce Requiem de Verdi, ils l'ont enregistré et filmé, ce qui fait que le CD et le DVD sort ces jours-ci avec l'orchestre de la Scala de Milan dirigé par Daniel Barenboim. Et comme un bonheur ne vient pas seul, eh bien on a une double ration de Jonas Kaufmann puisque sort en même temps un best-of chez Decca avec les grands airs d'opéra qu'il a enregistrés de Wagner, Verdi, Leoncavallo, Puccini, Gounod, Bizet et beaucoup d'autres. Je vous propose justement de voir cet extrait de ce Requiem de Verdi avec la Scala de Milan et Jonas Kaufmann et Daniel Barenboim évidemment. Eh bien allons-y. Comme vous dites, il y a du potentiel. Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Je pense qu'il y a un gros, énorme potentiel. Il y a du Domingo dans l'air, ça c'est clair. Bon, donc voilà, Jonas Kaufmann, le Requiem de Verdi avec la Scala de Milan, Daniel Barenboim et le best-of qui vient de sortir chez Decca. Effectivement, il a de quoi enflammer tous les publics, comme vous le disiez. Il enflamme. Mais c'est pas le dernier ce matin. On reste dans l'art lyrique. Alors, mais on va changer d'univers. La musique baroque à présent avec le nouvel album du contre-ténor Philippe Jaroussky. Et Philippe Jaroussky qu'on ne présente plus bien évidemment. Pour son nouvel album, il a choisi de rendre hommage à un célèbre artiste du nom de Farinelli, ce qui n'était pas son vrai nom, mais du nom de Farinelli, pour justement ce Farinelli qui a été sans doute l'interprète qui a inspiré le plus d'œuvres au XVIIIe siècle. Parmi ceux qui l'a inspiré, évidemment, Niccolò Porpora, qui est un compositeur qu'on redécouvre un petit peu depuis un certain temps, et qui n'était autre que son professeur. Et on se rend compte dans cet enregistrement de Philippe Jaroussky à quel point il y a eu une interdépendance entre le professeur et l'élève, le compositeur et l'interprète. Ils sont totalement, intrinsèquement liés. Le but de Porpora était justement de développer l'art de son artiste, de son élève, de son interprète, Farinelli, à un point pratiquement génial. Et de l'autre côté, le rôle de Farinelli était non seulement de rendre hommage au compositeur, tout en développant, en cultivant sa propre gloire. Alors ces arias de Porpora sont absolument magnifiquement chantés par Philippe Jaroussky. Je dirais que c'est la vocalité baroque à son apothéose. Et d'ailleurs, Cecilia Bartoli ne s'y trompe pas, la grande Cecilia Bartoli, qui a choisi de venir enregistrer 2 airs pour cet enregistrement de Philippe Jaroussky avec lui. Je vous propose qu'on voit tout de suite d'ailleurs Philippe Jaroussky dans Porpora.
Ah, j'adhère. Vous adhérez bien. Vous avez raison, Christophe. Quand on rentre, public, oui. Quand on rentre effectivement, dedans, tout à fait. Donc Farinelli Porpora, le maître et l'élève, c'est donc le thème du nouvel album de Philippe Jarouski. Puis je rappelle tout de même que Philippe Jarouski rentre de quelques mois de vacances et pour l'occasion, il est en pleine forme. Il va donc donner 2 récitals la semaine prochaine au Théâtre des Champs-Élysées. Ce sera donc demain soir lundi et mercredi 25. Voilà, 2 concerts à ne pas manquer. Bon, on va terminer avec un instrument qui n'a, faut bien le dire, généralement pas les faveurs du public classique, c'est la clarinette. Alors, pour la rendre un petit peu plus populaire, une célèbre maison de disques a sorti, on va dire le grand jeu. Ah oui, on peut dire le grand jeu, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que la clarinette soit un instrument favori des mélomanes. Hein. On sent tous les instruments avant, vous voyez, qui sont en fond d'orchestre. Bon, vous avez la flûte, le hautbois, la clarinette, le basson, le cor, les trompettes. Ce ne sont pas des instruments solistes. Pour les mélomanes, ce sont des instruments d'orchestre. Bon, à part Mozart qui a composé un quintet et un concerto pour clarinette, en gros, le répertoire classique, il est à peu près réduit à néant. Ce qui est bizarre, parce que dans le jazz, par exemple, la clarinette a une importance considérable. Du coup, la maison de disque célèbre Deutsche Grammophon en Allemagne a eu l'excellente idée d'apporter sur un plateau un contrat d'enregistrement à un jeune clarinettiste qui pourrait être davantage mannequin que musicien. Donc on imagine que ça va booster les ventes du côté du public féminin. Il s'appelle Andreas Ottensamer, il est viennois, il a 24 ans et quand je dis qu'il a été engagé pour son physique, c'est peut-être un petit peu exagéré parce qu'il est quand même, malgré son jeune âge, le soliste de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, quand même. Donc, oui, effectivement. Il vient d'enregistrer son premier album, The Clarinet Album. En voici tout de suite un extrait. Bon, c'était rapide, mais c'est le Clarinet Album, ça vient de sortir. Andreas Ottensamer chez Deutsche Grammophon. Voilà, un petit côté Broadway pour terminer. Merci beaucoup, Christophe. Merci, à la semaine Philippe. prochaine.